Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau sujet un petit peu spécial. C'est mon changement contraceptif. Donc en fait ça fait 3 mois que je ne suis plus sous pilule. Je suis passée au stérilet en cuivre. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça et comment ça s'est passé. Alors le stérilet en cuivre, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dispositif intra-utérin qui est placé dans l'utérus et qui a une action par le cuivre qui est spermicide, c'est-à-dire qui neutralise les spermatozoïdes. Tout d'abord la pilule, en fait, moi ça fait depuis mes 14 ans que je la prends. Donc sachant que j'en ai 24, ça fait 10 ans. Et en fait on s'est aperçu que moi la pilule elle m'avait donné du cholestérol. Donc pour information, moi je prenais la Minidril, le générique c'est l'Udéal-G. Donc c'était une pilule contraceptive qu'on prenait pendant 3 semaines et ensuite vous aviez une semaine de règles. Donc pendant la semaine de règles on prenait pas le cachet, ensuite on reprenait la plaquette suivante. Moi le cholestérol c'était vraiment pas bon dans mon cas parce que j'ai des petits problèmes cardiaques. De plus, la majorité des personnes qui prennent la pilule ont constaté que déjà la pilule ça coûte cher. Il y en a très peu qui sont remboursés intégralement par la Sécu. Ensuite, ça apporte de l'acné, on l'oublie facilement. Et sinon, ma soeur aussi m'a expliqué que depuis qu'elle avait la pilule, elle avait constamment des mycoses alors qu'avant elle en avait pas quoi. Donc au départ, avec ma gynécologue, on s'était dit qu'on allait passer plutôt sur une pilule hormonale. Parce que vous savez, vous avez deux types de pilules. Vous avez les pilules à base d'œstrogène et de progestérone. Et les pilules qui ont que de la progestérone en fait. Même ça, moi ça m'a pas convenu. J'ai décidé de tout arrêter, de repasser sur un cycle normal entre guillemets. J'ai décidé de mettre en place un stérilet. Donc moi j'ai jamais eu d'enfant. Il faut savoir que c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'enfant qu'on peut pas poser un stérilet. C'est une affirmation qui est complètement fausse en fait. Quand vous irez voir votre gynécologue et que vous lui demanderez de pouvoir poser un stérilet, ils vous diront ben non, ce n'est pas possible de mettre un stérilet sur des femmes nullipares. Déjà, nullipare, ils nous donnent ce terme. En gros, c'est les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Donc déjà, je vois pas trop le rapport. Enfin, la dilatation du col est peut-être différente, mais ça revient au même en fait. Donc il n'y a aucun problème, que vous ayez eu des enfants ou pas, vous pouvez absolument poser un stérilet. Après, ce qu'il faut savoir, que c'est vraiment le parcours du combattant pour trouver une gynécologue qui veut bien vous en mettre. Franchement, je trouve que sur ça, c'est vraiment dégueulasse. Je comprends pas pourquoi il y a cette polémique sur les stérilés. On a le droit de choisir la contraception qu'on veut. Moi, si j'avais un conseil à vous donner pour vraiment pouvoir vous faire mettre un stérilet rapidement, c'est d'aller, même si je sais que c'est pas évident, d'aller au planning familial. Là, au moins, vous serez écoutés, on va vous accueillir, on va tout vous expliquer. De là, vous prendrez votre décision et il faut savoir que les personnes qui posent des stérilés, c'est des gynécologues ou des médecins qui en posent toute la journée en fait et qui sont parfaitement rodés pour cet acte-là, donc il n'y a pas de souci quoi. Moi par contre, je voulais mettre un stérilet en cuivre parce que justement je voulais éviter tout ce qui était hormones et tout. Vous avez aussi des stérilets à base d'hormones, mais pour moi c'est comme la pilule, donc autant prendre la pilule, ça sert à rien sinon. J'ai décidé de poser un stérilet qui s'appelle le NT380 Short. Vous avez les normaux et les shorts pour les personnes qui n'ont jamais eu d'enfant. Je vais vous montrer, ça se présente comme ça en fait. Voilà, donc au niveau de la taille, c'est pas du tout aussi gros, c'est vraiment tout petit, hein, c'est cette taille-là environ. Moi, avec ma boîte de stérilet, j'ai eu toute une notice en fait qui explique tout ce qui va se passer, si jamais, etc. Enfin bref, les contre-indications. Voilà. Je me lui suis fait poser mon stérilet le 29 juin, donc ça fait quand même plusieurs mois. Et donc j'ai été directement au centre de planification familiale. C'est eux qui me l'ont posé, il a été très bien mis, il n'y a pas eu de problème. Alors par contre, au niveau des complications avec le stérilet, donc il faut savoir que moi je m'y attendais pas du tout, mais ça fait extrêmement mal. Ça fait très 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 mal de se faire poser un stérilet. Je sais pas qu'est-ce que c'est un accouchement, hein. Honnêtement j'ai jamais eu d'enfant et tout. Mais moi personnellement le stérilet m'a fait des contractions utérines en fait. Donc voilà, les personnes qui ont eu des enfants doivent savoir la douleur que ça fait, mais c'est vraiment vraiment pas agréable. Franchement, moi j'en ai crié et pleuré, donc voilà, c'est pas un acte anodin. Après, il faut savoir qu'on vous dit de prendre des cachets avant, type space-fond, 1 heure avant, etc. Moi, c'est vrai que j'ai été bête sur ce coup-là, j'avais pas pu en prendre, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu mal. J'avais pris un space-fond une demi-heure avant parce que c'était la médecin qui devait me le poser qui me l'a donné, mais peut-être qu'effectivement il n'avait pas eu le temps d'agir.
Ensuite, on vous dit de tousser en fait quand on vous le pose, parce que le fait de tousser, on expire et donc on a un petit peu moins mal, mais la douleur est quand même vraiment atroce. Une fois que le stérilet est posé, soit on vous demande que quelqu'un vous raccompagne, ou alors vous devez rester un petit peu dans la salle d'attente. Ensuite, pendant 2 jours, vous allez avoir très mal au ventre. Moi personnellement, c'était en plein mois de juin, mais j'ai été obligée de demander à mon copain de m'acheter une bouillotte tellement j'en pouvais plus. Donc moi j'ai eu une bouillotte très classique, hein. Vous savez, vous mettez l'eau dedans, là, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez sur votre ventre et voilà. Moi perso ça m'a vraiment soulagée parce que je vais vous dire que j'avais tellement mal en fait que ça me traversait, j'avais même mal derrière le dos, en haut du coccyx quoi. J'avais super mal quoi. Donc voilà, ça c'est pendant à peu près 3 jours. On vous prescrit du Spasfon, de l'Antadis, enfin ce genre de choses pour essayer d'évacuer un peu la douleur, mais même avec le Spasfon ça revient assez vite quand même. Voilà, et après par contre, à partir du moment où on m'a posé le stérilet, donc c'était le 29 juin jusqu'au 15 juillet, moi j'ai eu des saignements en fait. Au départ des saignements vraiment type règles quoi, alors que j'avais déjà eu mes règles 2 semaines avant quoi. C'est normal, hein, c'est parce que le corps... il faut qu'il évacue tout ça et puis il est un petit peu lésé quand même. Je pense que ça l'abîme hein, qu'on mette un corps étranger à l'intérieur. Donc voilà, donc moi j'ai eu mes règles bien 2 semaines quoi. 2 semaines, voilà, c'est le truc normal. Hein. Donc il faut savoir après que pendant les 3 premiers cycles, on ne peut pas mettre de tampon. C'est interdit. Donc si vous allez à la plage et tout, c'est niette. Vous ne pouvez pas non plus mettre de coupe menstruelle. Vous savez les coupes vaginales, c'est interdit. Donc vous pouvez mettre que des serviettes classiques, hein, voilà, des protège-slips. Et ensuite, dans les choses que je voulais vous dire aussi, quand vous en prenez régulièrement des anti-inflammatoires, il y a des risques en fait que le stérilet soit moins efficace en fait. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux se protéger avec un préservatif. Si un jour vous avez mal à la tête et que vous prenez un ibuprofène, il n'y aura aucun problème quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire que vous pouvez avoir un risque d'être enceinte. Mais moi, ça fait quand même 3 semaines que je suis sous anti-inflammatoire, donc c'était obligé que je fasse plus attention à ça. Ne soyez pas étonnés non plus si les cycles qui arrivent après, vous avez vos règles beaucoup plus abondantes et qui durent plus longtemps, c'est normal. Ensuite, pour parler des petites questions un petit peu bizarres, mais qu'on peut se poser quand même, est-ce qu'on sent les fils d'un stérilet? Normalement, non, mais il peut arriver que voilà, les fils sont un peu trop longs ou quoi, et que le partenaire puisse sentir les fils. Si jamais c'est le cas, il faut vraiment pas s'inquiéter. Vous retournez voir votre gynécologue, vous coupe les fils à la bonne hauteur et puis il n'y a pas de souci quoi. Pour vous dire la sensation que à la limite votre partenaire peut sentir, c'est comme si c'était un cheveu dans une bulle de savon, vous voyez? C'est vraiment très léger, donc dans tous les cas, vous pouvez pas du tout lui faire mal quoi. Maintenant les stérilés sont valables 5 ans, donc je vais vous dire c'est quand même pas mal. Au final on en chie mais... Après on est tranquille 5 ans. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Allez, ciao, bye bye.